Et salut, aujourd'hui on va voir comment obtenir ACPrite gratuitement et légalement. Pas de crack, pas de virus, juste un peu d'huile de coude. Alors ACPrite, c'est quoi? ACPrite, c'est un logiciel, comme on voit, de Sprite Editor, hein, pour faire des dessins en sprite, donc du pixel art. Il y a deux versions. Donc il y a une version qu'on peut acheter, voilà, qui coûte 19 dollars, et une version d'essai. Alors la version d'essai, on ne peut pas sauvegarder les fichiers, donc c'est pas très cool. Moi, j'aime pas trop de pas pouvoir sauvegarder les fichiers parce que bah, j'aime bien travailler sur mon fichier, même si c'est juste pour tester quelque chose. Même si c'est juste pour tester le logiciel, moi j'aime bien quand même avoir quelque chose. Alors, c'est aussi disponible sur Steam, donc voilà, c'est pas très cher, 16,79 €. Alors, comment on peut l'obtenir gratuitement? Il y a une troisième façon, Sprite est sous licence EULA, ce qui veut dire qu'ils ont publié le code source et vous avez le droit de le récupérer et de le compiler chez vous gratuitement et d'utiliser le logiciel pour des fins commerciales. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est créer l'exécutable et le redistribuer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer l'exécutable et dire voilà, je le mets sur un Dropbox ou quelque chose pour quelqu'un. Vous n'avez pas le droit. Et encore moins de le vendre, bien évidemment. Là, on va regarder comment on le compile, mais bien évidemment, je vous encourage à acheter le logiciel parce que bah, ça va soutenir les devs, donc du coup, ils vont permettre de faire des petites améliorations, etc. Et aussi, bah, ça va vous permettre à vous d'avoir un logiciel à jour. Si vous l'achetez via Steam, hein, c'est pas un abonnement que ce soit, vous l'avez, et dès qu'ils vont faire des mises à jour, vous allez avoir les mises à jour automatiquement. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, bah, on n'a pas forcément envie de l'acheter. Par exemple, les étudiants ou on n'a pas trop de sous, on va se dire bon voilà, bon 16 euros, j'ai pas forcément envie de dépenser 16 euros pour ça parce que bah, j'ai pas les sous. Il y a aussi bon, bah, les radins, hein, il y a des mecs qui n'ont pas envie de payer, ils n'ont pas envie de payer, ça arrivera, c'est comme ça, c'est la vie. Et il y a un autre cas, c'est un peu mon cas, c'est-à-dire que moi, Sleprite, j'aimerais bien le tester. On m'a dit que c'était un super tool, je suis pas graphiste, je serais pas capable de le tester rapidement. J'aimerais bien un petit peu tester, voir comparer si c'est quelque chose que je peux utiliser. Et pour ça, il faudrait que j'ai la sauvegarde parce que bah, je suis un peu lent et quand je fais un dessin, j'aimerais bien pouvoir sauvegarder pour le reprendre le lendemain. Et ça, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il fasse un truc genre, je sais pas, 10 sauvegardes maximum ou un truc comme ça aurait été plus sympa, mais c'est peut-être plus compliqué à gérer. En tout cas, on peut l'avoir gratuitement, donc je vais essayer. Petit disclaimer avant de démarrer, c'est long. Si vous n'avez pas 2 bonnes heures, voire 3 heures à perdre, bah, je pense que ça vaut plus le coup de dépenser 16 dollars, enfin 16 euros, pour l'acheter, hein. C'est quand même pas très cher comparé à 3 heures de travail. Voilà, donc on va regarder comment installer ça. Je vous mets les liens en commentaire, tous les liens pour l'acheter, pour le compiler. Vous allez voir, c'est facile. Il suffit juste de suivre le guide qui est là. Donc là, on a le repo ACPrite qui est sur GitHub et il y a un petit README qui est où? Donc le petit ACPrite install qui est là et qui va vous expliquer comment installer ACPrite sur votre ordinateur. Donc c'est facile. Alors, je vais couvrir la partie Windows. Pour la partie Mac ou pour la partie Linux, vous suivez, c'est la même chose. Donc ils vont nous demander en premier un petit CMake. Donc CMake, on va aller sur le site, voilà, download, facile. On va prendre le Windows, alors on va pas prendre les sources parce qu'on veut pas les sources. On va prendre, moi j'ai un Windows 64 installeur, donc je vais prendre l'installeur Windows 64. Tout simplement, je clique dessus, oui, et ça va l'installer. Donc on va prendre le temps pour l'installer. Et ça prend un petit peu de temps. On n'oublie pas de l'ajouter au pass, hein. Voilà, très bien. Installer. Et c'est parti. Voilà, donc CMake, c'est fini. Hop, très bien. Passons à l'étape d'après, qui est le Ninja Build System. Donc Ninja Build System, on va ouvrir. Alors, voilà, on va prendre le System Package Manager. C'est quand même beaucoup plus simple. Et donc là, on va regarder pour Windows. Donc, si vous avez Chocolatey, vous avez Chocolatey. Scoop, vous avez Scoop. Donc, choisissez un petit peu ce qui vous fait plaisir. Moi, je vais utiliser Scoop. Si vous n'avez pas Scoop, vous l'installez. Si vous n'avez pas Chocolatey, vous l'installez. Ok, donc là, eh ben, on a dit un petit Scoop install Ninja, tout simplement. Allons-y.
Voilà, Ninja est installé, très bien, c'était facile. Ensuite, alors, une compile version of the AssetSprite M1 of the branch, machin. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au pre-build package, ici. On va ouvrir ça. Et on va télécharger le Skia M124. Hop. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le Windows Release, donc 64 bits. Si vous êtes en 32 bits, prenez ça, mais je suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de personnes en 32 bits. Hein. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le télécharger, tout simplement. Je vais l'extraire. Hop, voilà. Ok, donc c'est extrait. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est de prendre le contenu de ce dossier et d'aller le mettre dans cdeps Skia M124. D'accord? On va créer un dossier qui va s'appeler deps. Voilà. Donc ça, vous pouvez le créer avec nouveau dossier, hein, bien évidemment. Et alors, on va créer un dossier Skia. Alors, on va pas l'appeler Skia M124 parce que dans le guide de AssetSprite, ils utilisent Skia, tout simplement. Voilà. Donc, on a Skia. Là, je vais simplement aller dans cdeps Skia. On va aller copier le contenu dans Skia, tout simplement. Jusque-là, rien de compliqué. Ok, c'est copié. Donc maintenant, Windows Dependencies, Windows 11. Donc évidemment, il faut pas autre chose que Windows 11. Hein. Et voilà, donc ça c'est le plus chiant. Donc il faut installer les Visual Studio Community 2022. Community, téléchargement gratuit, c'est parfait, on est content, c'est gratuit. Ça se télécharge et je démarre le setup qui va être très long. Ok, donc là il va falloir installer tout ça. Et là, regardez, petite subtilité. Ils vous disent qu'il faut installer Development Desktop with C++ Item. Ok? Donc, ici, c'est tout con. Vous prenez Développement Desktop en C++ qu'il faut rajouter. Voilà. Alors là, vous pouvez sélectionner ou non ce qu'il vous faut. Moi, je laisse par défaut, comme ça au moins, on s'en met pas. 7 Go quand même, donc pensez que si vous achetez AssetSprite, vous aurez 7 Go en moins. Et là, on ne compte pas l'installation d'AssetSprite, donc vous n'aurez pas besoin d'installer Visual Studio et tout ça. Voilà, donc là, ça commence à installer, et c'est là que ça va prendre du temps. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, comme on est dans une vidéo, moi, je vais faire... Voilà, c'est la magie de la vidéo. J'ai fait une avance rapide et c'est installé. Ignorer, on n'a pas obligé d'avoir des comptes, on ne veut pas démarrer Visual Studio. Voilà, donc vous avez maintenant Visual Studio d'installer. Revenons sur AssetSprite. Maintenant, il va falloir faire deux choses. D'abord, récupérer le code et ensuite, surtout, le compiler. C'est tout simple. On va faire ceci. Git clone moins récursif de AssetSprite. Donc, allons dans notre dossier C et on va juste copier git clone récursive. Ça va créer à la racine un dossier AssetSprite. Très bien, allons-y. Ok, voilà, c'est installé. Passons à l'étape suivante. Alors attention, petite subtilité, là on va devoir faire le build, donc un petit peu compiler tout ça. Ne suivez pas ces étapes, allez un petit peu plus bas pour Windows. On va devoir démarrer un nouveau prompt, un nouveau shell, pardon, qui en fait est ce qu'il faut pour Visual Studio x64, sinon ça va pas marcher. Donc pour ça, vous ouvrez simplement votre menu, vous tapez x64 Native Tool, ça va le trouver, vous l'ouvrez, et vous allez aller dans c:/AssetSprite. Voilà. Ici, on va créer le dossier build. Voilà, on va aller dedans. Et maintenant, on va copier cette ligne de make. Regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cdeps Skia. Voilà, il faut bien mettre ce dossier Skia et pas Skia-quelque chose, comme il disait. Sinon, ça ne va pas marcher. Ou alors, il faut le changer ici. Hop, on copie cette ligne, c'est parti. Donc voilà, donc là, ça build. Ça prend un certain temps. Donc pareil, hein, comme je suis en vidéo et que j'ai des super pouvoirs magiques, on va faire... Et voilà, par la magie de la vidéo, on a fait la compilation. C'était très très long, donc vous prendrez un café. Ninja, deuxième étape, AssetSprite. Et là c'est pareil,
on rebuild. Allez, c'est reparti. Pareil, hein, on va passer. Et voilà, donc on est arrivé à la fin de la compilation. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est tout bête. On va aller chercher l'exécutable de ACPrite qui se trouve ici, donc ACPrite build bin acprite.exe. Je vais juste ouvrir un dossier, je vais aller là-dedans. Et voilà, j'ai ACPrite. Magnifique. Je peux créer un nouveau fichier. Voilà, je fais des dessins, c'est super. Et je peux le sauvegarder. Enregistrer le sprite et tout va bien, il est enregistré. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous savez maintenant comment installer gratuitement, enfin compiler ACPrite chez vous. Je vous conseille quand même de l'acheter parce que l'air de rien, c'est long à faire. Donc si vous avez 15 balles à dépenser, voilà, si vraiment vous n'êtes pas à 15 balles près, achetez-le, ça vaudra plus le coup que de faire toute cette compilation. Voilà, je te remercie d'avoir regardé, mets un pouce vers le haut, abonne-toi et à bientôt.